Bonjour à tous, alors c'est Myriam, oui là c'est bon, on voit mieux. C'est Myriam, donc je vous propose aujourd'hui de réaliser deux recettes healthy qui sont plutôt saines. Donc comme vous savez, je suis une spécialiste de chasseuse de calories et donc du coup ce que j'ai envie de vous faire partager en fait, c'est de vous montrer qu'on peut manger des trucs sympas, et que ça reste en fait et que ça peut être sain, qu'on n'est pas obligé de manger que du gras pour que ce soit bon. Donc je vais vous proposer deux recettes. La première c'est une recette c'est un bœuf sauté au brocoli. Et deuxième recette, ça sera pour le dessert, c'est une sorte de flan libanais avec un sirop de fleurs d'oranger et quelques pistaches par-dessus. Donc je vous noterai les calories, on fera le total des calories à la fin en fonction des différents ingrédients. Et donc après ça sera à vous de tester chez vous et de me dire effectivement si est-ce qu'on a besoin qu'il y ait une tonne de gras pour que ce soit bon. Voilà, donc j'espère qu'elles vous feront plaisir. On commencera d'abord par le dessert parce qu'il faut qu'il prenne un petit peu au frais. Voilà, donc comme ça le temps qu'on cuisine le plat, normalement ça devrait être plutôt rapide, vous verrez. Donc ça nous permettra que le dessert prenne au frais. Donc le dessert, c'est un dessert libanais ajusté à ma façon. Donc il y a certains ingrédients en fait que j'ai remplacés de manière à ce que les ingrédients remplacés ne fassent pas trop grossir. Et comme ça on a un dessert équilibré. Et pour le plat, vous verrez, c'est surtout du bœuf et du brocoli avec des oignons. Et donc du coup au niveau des totales calories, on est en nickel. Voilà, donc on va commencer avec le dessert. On aura besoin de 250 ml de lait écrémé. Bonjour Bigfoot. Ensuite 20 g alors c'est du lait écrémé en poudre, donc on va rajouter au lait écrémé, donc ça va permettre d'épaissir un peu la consistance, et une cuillère à café de maïzena qui là en fait c'est ça qui nous permettra totalement d'épaissir la préparation pour que ça devienne un flan. Très bien, donc on va commencer avec le lait. Du coup, j'ai déjà mis les 250 ml dans la casserole et on va faire chauffer. Vous faites chauffer à feu moyen. Et donc là, les quantités que je vous donne, c'est pour 2 personnes. Si vous voulez, vous verrez, enfin on pourra même faire plus, peut-être 4 verrines. Mais si vous voulez plus de quantité, vous avez juste à doubler les quantités de manière à en avoir plus. Sachant que le dessert, vous pouvez le garder au moins 2 ou 3 jours au frigo, sans problème. Voilà, donc si vous en faites une première fois, n'hésitez pas à en faire pour 2-3 jours, comme ça vous avez votre dessert tranquille. Donc c'est parti, donc feu moyen, moi ça correspond à peu près à 6 sur mes plaques. Voilà, et ensuite on va venir, je vais prendre les 20 g, on va mettre les 20 g de lait écrémé dedans. Voilà. C'est 20 g. Voilà, ok, donc c'est bon, nous avons nos 20 g. Donc vous les mettez dedans et vous utilisez un fouet pour remuer un petit peu le temps que ça chauffe. Voilà. Pendant ce temps-là, en fait, on va préparer juste quelques pistaches qui viendront décorer le dessus. Hop, on va les concasser. Donc on va pas trop en mettre, je vais peser pour qu'on reste dans les quantités qui vont pas trop grossir. 2, 4, 6, 8. Donc on a 6 g. On a 8 g. Alors attendez, je vais rajouter pour faire 10 g de pistaches. Et donc 10 g de pistaches, je vais noter en fait au fur et à mesure. Les 10 g de pistaches, ça va correspondre à peu près à... on est à 60-65 calories. Alors attendez, je vais noter. Comme ça, on va faire au fur et à mesure. Alors, la recette. Donc nous avons
les 250 ml de lait, les 20 g de lait en poudre. Donc les 20 g, on avait dit que ça faisait à peu près, on est à 80 calories. 80 calories. Les pistaches, on a 10 g pistaches, donc du coup ça nous fait du 70 calories. Donc pour 175 fois 3, 5 fois 3, 15, 7, 22. Voilà, donc 100 g de pistache, c'est à peu près 550 calories. Voilà, donc du coup, non, on est plus vers 600. Oui, il faut rajouter 100. Voilà. On est plus vers 600 calories, donc du coup, en fait, ça fait 60 calories pour les 10 g de pistache. Parfait. Alors, on va les concasser. Je vais les laisser dans mon bol. Et il faut que je le trouve. Mon petit. Il est là. Voilà, donc j'ai pas de bol particulier. Celui-ci est peut-être un petit peu en plastique, donc on va prendre en verre. Et en fait, on va hacher grossièrement. Et ça viendra décorer. Ça viendra décorer notre dessert. Voilà, donc la pistache, donc très bonne pour la santé, hein, antioxydant. Donc elle fait partie de la famille des oléagineux et donc les bienfaits ont été démontrés que si on consommait 30 g d'oléagineux par semaine, et bah du coup vous êtes en bonne santé. Alors si ça tape et qu'en même temps, wouhou. Voilà, très bien. Donc je termine. On va y arriver. Il y en a une qui me résiste. Voilà, je le ferai un petit coup après. Du coup, je vais lancer juste de l'eau à chauffer parce qu'on va devoir blanchir nos brocolis pour la suite de la recette. Donc pendant que ça prend, autant avancer sur autre chose. Voilà, donc là je mets à chauffer à feu fort pour que l'eau bout assez rapidement. Parce que là le dessert on a bientôt fini. Là. Donc là je vais rajouter ma cuillère de maïzena. Donc là pour l'instant ça n'a pas encore épaissi. En rajoutant la cuillère de maïzena, ça va continuer à épaissir et en fait on va remuer jusqu'à temps qu'on ait la texture qu'on veut. Donc vous allez voir, ça va durcir. Et pour l'instant je mets une cuillère à café. On verra s'il y a besoin de plus. Super. Voilà, une cuillère à café. Une cuillère à café, ça fait à peu près 5 g. Je vais juste vérifier. Voilà. Donc on est à 5 g. Hop. Voilà. Mettons en mode normal. 0. Voilà. Hop. Et nous sommes en grammes. Donc une cuillère à
café, ça fait... Bon, on a 4 grammes, c'est ça. Donc je vais juste en rajouter un tout petit peu. Voilà, et comme ça on est à 5 grammes. Donc je le mets dans ma préparation. Et on va remuer jusqu'à temps que ça durcisse. Et on va rajouter une cuillère à soupe de fleurs d'oranger pour que notre flan il soit quand même parfumé. Donc j'ai acheté juste de l'arôme fleur d'oranger et ça fonctionne très bien. Donc on met une cuillère à soupe. Voilà, dans la préparation. Et maintenant on attend que ça prenne. Ensuite, il va falloir qu'on prépare un petit sirop qui va accompagner le flan. Donc ce sera un sirop à base de fleurs d'oranger. Et on va faire ça avec de l'eau, 2 cuillères à soupe d'eau. Je vais juste faire un petit sirop pour pas trop grossir, 2 cuillères à soupe d'eau et une cuillère à soupe de sucre complet. Pardon. Je vais essayer avec le sucre complet, voir si ça marche. Si ça marche pas, je le ferai avec le sirop d'agave. Donc sucre complet que vous pouvez trouver chez Carrefour ou en magasin bio. Le paquet là il fait 1 kg. Bon, ça coûte un peu plus cher que le sucre blanc, mais il est meilleur sans équivoque par rapport au sucre blanc. Sucre non raffiné. Donc là le paquet il est à 3,95. Et donc je vais lancer mon sirop avec une autre casserole. Hop. Donc on a dit 2 cuillères à soupe d'eau. Et j'oublie pas mon mélange. Donc là ça commence à s'épaissir. On va attendre encore un petit peu. 2 cuillères à soupe d'eau. On va faire juste un petit sirop, c'est juste pour 2 petits desserts. Voilà, peut-être un petit peu plus. 4 cuillères à soupe d'eau, pardon. C'est 4. 2, 3, 4. Du coup, je vais mettre une cuillère à soupe du sucre complet. Voilà, on va juste s'assurer. Attendez, je regarde juste là. Bon, ça commence à s'épaissir. On va attendre encore un petit peu, sinon je vais peut-être rajouter 2 grammes de maïzena. Et là on est reparti pour, on va faire 5 grammes de sucre. Donc normalement c'est la cuillère à café, mais je vérifie. Ouais, on est bon, c'est la cuillère à café. On va faire chauffer ça avec une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Voilà. Et on fait chauffer. Donc vous faites chauffer à feu moyen. Le but c'est juste que le sucre il se dissout. Voilà, et après on a notre sirop. Du coup on va rajouter une demi-cuillère de maïzena. Oui, ma cuillère. Une demi-cuillère à café, pardon, de maïzena. Voilà. Et maintenant on va attendre que ça prenne. Très bien. Alors juste je range mon temps de travail pour pas que ça fasse trop bazar. Voilà, ça j'ai utilisé, je vais plus en avoir besoin. Ça ne bouge plus. Voilà. Et ensuite on passera au plat. Du coup vu que j'ai 2 minutes, je vais juste lister les ingrédients. Donc sirop de fleurs. Alors qu'est-ce qu'ils me disent au niveau des calories? Dosage non. Bon, non, l'arôme il n'y a pas de. Bah oui, il n'y a pas de calories. Donc arôme
c'est nickel. 0 calories. Du coup, on a mis 7 grammes. 7 grammes de maïzena. Je vais faire les calculs après. Et une cuillère à café. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Bon, je secoue à l'extérieur pour voir hop, si le fait que ça refroidisse, ça s'épaississe. Et là, j'ai un petit souci, ça ne s'épaissit pas. Donc, ça veut dire que j'ai pas assez de maïzena. Donc, du coup, ça sera 10 grammes en entier. Hop. Et maintenant, on va espérer que ça s'épaississe. Hein. Si ça s'épaissit pas, bah, on va recommencer. Hein. Ok, donc 60 calories. Maïzena, du coup, on est passé à 10 grammes. Donc 10 grammes, ça va faire 10 grammes, 10 grammes. On va être à 35 calories. Bon, ça va. 35. Et le lait, j'ai pas regardé. Donc le lait pour 100 ml, il y a 35 calories. On a mis 250, ça fait 70. 70 et 15, on a 85 calories pour le lait. Ok. Et on vérifie. Je crois que ça a faim. Bon, je vous dis ça dans 2 secondes. Alors, en tout cas, notre sirop, lui, il est prêt. Donc ça, c'est bien. Grand moment de solitude. Alors, attendez 2 secondes. Hop, ça c'est bon. Bon, j'ai pas bien compris pourquoi ça... On va recommencer. Je pense qu'il faut que je mette plus de maïzena. En tout cas, c'est bon. Bon, il va y falloir mettre plus de maïzena. Voilà. Alors, hop. Ça va être rapide. Je vais changer de casserole. Bon, bah désolé pour la première, c'est pas terrible. Hein. Hop. Donc je reprends mon riz. Hop. On va mettre 20 grammes. Mon lait. Je vais changer de casserole. Voilà. 250 ml. Du coup, je lave ça. Voilà. Et on est parti sur 250 ml. Hop. 250. Ok, bah tu colles le fond de la bouteille. Très bien. Alors on remet à chauffer, feu moyen toujours. Avec 20
500 grammes. Et on est parti. Ok, je mets 20 grammes. Et on met à chauffer à feu moyen. Hop. Et donc on va le faire, écoutez, une cuillère. Donc du coup je vais voir la cuillère à soupe, combien ça pèse. On va faire une cuillère à soupe de maïzena. Ah, voilà, on est à 10 grammes. Bon, pour être sûr, je vais mettre 12. Voilà, 12. 12 et puis écoutez, on va... J'espère que ça marche cette fois-ci. Je sais pas pourquoi ça marche pas. 12 grammes. Allez, hop. Alors je prends mon fouet qui est ici. Et ensuite on passera au plat. Donc le plat qui devrait s'avérer un petit peu moins chaotique. Hop. Je vais préparer les petites verrines dans celles dans lesquelles on va mettre les petits desserts. On va prendre celle-ci. Je pense que je peux laisser une 4. Et du coup, j'ai pas assez de quatrième petite verrine. On va mettre ça là-dedans. Je vais juste rincer celle-ci. Et voilà. Donc les verrines sont prêtes. On attend que le lait chauffe un peu. Très bien, donc le pistache c'est bon. Donc là il y a l'eau qui est en train de bouillir. Donc je vais vous proposer de prendre votre chou-fleur. Et en fait on va juste faire bouillir 3 minutes. Le chou-fleur qu'on viendra mettre dans de l'eau glacée en fait, de l'eau froide, pour qu'elle garde leur couleur. Bonjour Alarme Colver. Alors attends, je regarde ce que tu m'écris. Et après on va dire que les femmes sont toujours à la cuisine, bordel. Faut mettre l'homme devant les fourneaux. Ouais bah écoute, ouais c'est un plaisir, hein, qu'est-ce que tu veux. Après bah oui, hein, s'il y en a qui veulent se proposer et venir cuisiner avec moi, bah, c'est avec plaisir. Hein. Donc du coup, broco. Donc là, ce qu'on fait avec notre brocoli, on va couper les têtes, pardon, une tête de brocoli, couteau, voilà. Et si tu me suis, je fais aussi du sport, des séances de sport, si tu veux venir regarder. Hop,
Donc on coupe les petites têtes. Hop. Et on va les jeter dans l'eau bouillante. Eau bouillante. Et c'est parti. Donc on a nos petites têtes de brocoli et on va les jeter 3 minutes. Voilà. Je vais regarder sur mon téléphone. Donc il est 34. Donc dans 3 minutes je les enlève, 37. Et nous refaisons notre tentative. D'épaissir notre flanc. Et maintenant, on attend que ça prenne. Voilà. Donc, du coup, ça, je vais plus en avoir besoin. Écoute, tant que ce n'est pas comme... Ah ouais, bah écoute, non, pour l'instant, je suis pas à poil. Hein. Quand je fais mon sport, je suis en tenue, mais... Enfin, en tenue de sport, mais non, enfin, j'évite... ouais, pas besoin d'être à poil quand on peut cuisiner. Moi, tu peux me faire les remarques que tu veux, hein, ça ne vexera pas. Hop. Donc ça a l'air de commencer à s'épaissir. Yes. Donc là on va prendre le brocoli. Je vais sortir ma passoire pour pouvoir... Est-ce que je sors la passoire? Ouais, là je vais pas en avoir besoin. Ouais, donc je vais sortir ma passoire pour récupérer mes brocolis. Et on va les mettre dans de l'eau froide. Comme ça, ils garderont leur couleur. Voilà. L'eau, elle est froide, parfait. Alors, donc mélange commence à s'épaissir. On va attendre encore un petit peu. Et je suis même étonnée de voir 2 personnes. Ah ouais? 2 personnes? Ah bah oui, ouais, c'est vrai. Bah oui, écoute. Hein. Bah écoute, j'essaye de donner un maximum d'informations sur le niveau de l'alimentation et du sport, parce que je suis une grande pratiquante sportive. Et du coup, j'ai fait un espèce de rééquilibrage alimentaire il y a 1 an. Et ce qui a permis, j'ai pu me sculpter et tout. Et en fait, j'aimerais bien faire partager ça aux gens et juste leur montrer en fait que on peut manger des trucs sympas, bons, sans que ce soit forcément gras tout le temps. Voilà. Donc peut-être que du coup, ça intéresse les gens. Peut-être. Ok. Et je suis pas venue avec mon compte. Je regarde le paysage, je sais après. Ok, très bien. Bah, si tu veux me suivre, hein, n'hésite pas. Allez, votre flanc. Deuxième tentative. Donc les brocos. Hop, brocoli. Je crois qu'ils sont prêts. Bah, j'arrive pas, mon téléphone. C'est bon, il est 37. Donc nos brocolis, ils sont prêts. On va les sortir. Donc brocoli, très bon légume. Un des seuls légumes rares où il y a de la protéine dedans. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 grammes pour 100 grammes. Mais du coup, c'est quand même des protéines qu'on va pouvoir avoir en plus pour ceux qui pratiquent le sport. Hop. Donc voilà, antioxydant, il est riche aussi en vitamine C, vitamine C et plus que l'orange, parce que tout le monde pense que c'est l'orange en fait qui est riche en vitamine C, alors que on a d'autres, on a surtout des légumes comme le poivron, mais là les poivrons c'est pas de saison, et brocoli, on a plus de vitamine C. Donc allons-y, mangeons-en. Voilà. Et il a d'autres propriétés. Alors quand on fait du sport et tout, c'est vrai que nous on est en recherche de protéines en permanence. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut être amené à manger beaucoup de protéines et si on mange beaucoup de viande, ça c'est plutôt acidifiant pour le corps. Voilà. Et donc du coup, trouve aussi des choses qui peuvent équilibrer donc cette acidité. Si on mange on mange de la viande, donc forcément, voilà, pour ceux qui mangent de la viande. Et donc du coup, lui, il fait partie des légumes qui vont permettre d'équilibrer en fait tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc du coup, il est sympa. Il est sympa comme légume. Et notre pain
commence à me... Donc du coup, il va falloir que j'en mette un peu plus, c'est pas possible. Ou alors je vais le faire d'une autre façon là, parce que c'est pas possible. Pourquoi il me fait ça? Bon, bah écoutez, je pensais pas que ça allait rater parce que les autres fois, je sais pas, les autres fois c'était parfait. Qu'est-ce qui se passe? Faut mettre un peu plus fort maintenant. Je crois que je vais vous revenir pour le dessert parce que c'est juste insupportable. Bon, c'est pas grave, on va continuer sur le plat. Donc le plat, donc bœuf sauté au brocoli. On va prendre nos oignons. Je vais sortir ma poêle. Et au niveau, pareil, des propriétés de l'oignon, l'oignon qui est hyper bon. Déjà, c'est pas calorique, antioxydant, vitamine C, vitamine A et riche en fibres. Donc très important si on veut avoir le ventre plat, de manger des fibres. Voilà. C'est bien, on a le sirop, on a nos pistaches, mais on n'a toujours pas notre flan. Alors, je pense que c'est la maïzena, je sais pas pourquoi, quand j'incorpore, qu'est-ce qu'elle me fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire différemment. Ouais. Alors, vu que là je suis en test, je vais rajouter une cuillère à soupe et on va voir si ça prend. Et par contre, si ça prend pas, je le ferai d'une autre façon. Voilà, donc je vais laisser que ça s'épaississe. Et tant pis, je voulais un minimum de maïzena, mais tant pis, on mettra s'il faut 20 grammes. Donc ça fait du coup qu'on passera à 70 calories. Mais là au total, pour le dessert, donc ça nous fera 4 contenants à peu près. Hop. On sera 8 et 8, 16. On sera à 150 calories. Donc du coup ça fait par portion, par petit verre, on sera à 75 calories. Voilà, après tout ça vous pouvez ajuster c'est le lait en poudre, les pistaches, voilà, pistaches, maïzena. Voilà, 75 calories, ce qui est bien. Alors, est-ce que ça s'épaissit? Non. Mon Dieu. Bon, tentative échouée, c'est pas grave. On va continuer sur le plat. Et on va faire notre méthode pour le flan. Je vais faire un passage au micro-ondes. Bon, voilà, j'ose pas vous montrer, mais c'est dégueu. Bonjour reptile neuf. Il faut brûler des graisses là au niveau des fesses. Ah, pour chez moi? Moi c'est gentil, mais pas de bol parce qu'en fait mon objectif c'est de prendre des fesses justement. Non, t'inquiète. Surtout que dans les prochains jours, j'aimerais bien lancer sur Twitch objectif top fesses, pardon. Donc du coup, les fesses elles vont grossir. Donc d'ici 3 mois, là, pour pouvoir se balader sur la plage. Après, c'est à l'appréciation de tout à chacun. Hein. Voilà. Bon, on va avancer sur le plat là parce que du coup on va faire les oignons.
Alors, hop, oignons. Donc je vais les peser, mais je pense que ce sera à peu près à 200 grammes d'oignons. Je vais en faire deux. C'est hyper bon. Hop. Bon, on est plutôt à 350. C'est pas grave. 350 oignons. On y va. Donc je liste. Oignons, on a 350 grammes. Du coup, c'est 40 calories pour 100 grammes. Donc on est à 120 calories. Ok. Donc je vais en faire deux. Mon couteau. Couteau. Voilà. Très bien. Alors, petit bol pour faire ma petite poubelle de table. On y va. Voilà. Alors, poubelle de table ici. Du coup, voilà. Donc du coup, on va prendre deux oignons. Les brocolis, j'ai pas pesé, mais bon, c'est que dalle en calories. On va avoir besoin de 2 gousses d'ail. Et on reviendra sur notre vaisselle. Donc là, je les coupe juste en tranches. Comme ça fait joli dans l'assiette. Voilà. Le premier, le deuxième. Bon, petite astuce, normalement pour pas pleurer, hop, vous pouvez le passer sous l'eau. Du coup, le premier m'a pas fait pleurer, mais là, le deuxième, il commence à... ça monte au nez. Ok, je le passe sous l'eau. Donc l'oignon, au niveau des propriétés, je vous avais dit, vitamine C, antioxydants, vitamine A, et riche en fibres. Voilà. Et c'est parti. Là maintenant, je vais faire chauffer la poêle parce qu'on va d'abord faire revenir l'ail. On va utiliser de l'ail. Du coup, là, je mets de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive avec l'huile de coco, donc les deux seules huiles que vous pouvez, avec lesquelles on peut faire la cuisson. Les autres, c'est pas bon pour la santé. Du coup, là, c'est huile d'olive. Et pour chasser les calories, vous allez voir, je vais juste éponger un petit peu. Parce qu'une cuillère à soupe, je crois qu'il y a 120 calories, ça fait beaucoup. Et donc du coup, en épongeant, j'en enlève la moitié. Donc on a encore moins de calories. Donc là, je termine. Hop. Mon huile est en train de chauffer. Et je vais prendre 2 gousses d'ail qu'on va venir écraser. Super. Génial. On va le prendre là. Voilà. Donc j'ai mis 2 gousses d'ail. Poubelle de table. Voilà. Donc quand vous voyez le petit truc vert, le petit, c'est que en fait là il est un petit peu germé, mais ça c'est pas grave, c'est normal, parce qu'il n'est pas au début. Donc juste faut l'enlever, parce que c'est meilleur pour la digestion en fait. Donc on enlève le petit truc vert. Voilà. Deuxième gousse d'ail. Et j'ai pas regardé mon chat. Bon, ça va. Ok. Cool. Voilà. Donc j'enlèverai. Bon, ça va, c'est tout petit, ça a à peine germé. Ok, super. Donc maintenant, je vais venir. Je prends mon écrase ail.
Hop. Et je vais juste maintenant éponger un petit peu avec le sopalin. Voilà, pour essayer d'enlever un maximum d'huile. Voilà. Et du coup maintenant, je mets mes oignons. Mon ail, pardon. On va faire revenir un tout petit peu. Et on mettra tout de suite après les oignons. Voilà. Je kiffe l'odeur. C'est juste, ça sent trop bon, je kiffe. Voilà. Donc on n'a plus qu'à remuer. On met une petite cuillère en bois. On remue. Donc on peut faire attention, comme là c'est la plaque elle est chaude. Hop, on fait ça rapidement. Et ensuite on vient mettre les oignons. Voilà. La planche pas du tout pratique. Hein. Donc je mets mes oignons, je vais les faire revenir. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer mon plan de travail et surtout je vais me relancer dans notre recette du dessert. Alors dans cette recette, moi j'ai mis 2 oignons parce que j'adore les oignons. Mais du coup, après vous pouvez, vous choisissez, hein, si vous voulez mettre plus de brocoli, vous mettez plus de brocoli. Si vous voulez mettre moins d'oignons, genre la moitié d'un oignon, bah, vous mettez la moitié d'un oignon. Voilà, donc après au niveau des quantités, il faudra juste ajuster. Ouais, non, c'est bon. Avec la sauce soja, il faudra déglacer à la sauce soja à la fin. Bah non, ça devrait. Faudra peut-être. Moi, je vais peut-être en mettre plus. Mais vous en mettrez un petit peu moins. Voilà, hop. On va nettoyer un petit peu tout ça et gagner de la place. Voilà. Et il y a mon chat qui s'incruste, c'est cool, non? Ça rentre, on va avoir. Je rentre. Bien. Nous allons couper la viande. Alors du coup j'ai pris du rump steak. Donc dans les viandes, on peut faire un petit peu quand on chasse les calories. Donc je vais mettre moins fort, juste la force. Donc là je baisse le feu pour pas que les oignons crament de trop. Voilà. Je mets la haute, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème de son. Donc au niveau des viandes rouges, donc pour les viandes les plus maigres, quand vous faites attention, donc il y a principalement le steak haché à 5% que vous pouvez manger. Le rump steak aussi, c'est une partie qui est maigre. Donc c'est-à-dire maigre, c'est qu'il y a moins de 5% de lipides, donc c'est-à-dire moins de 5% de graisse dans la viande. Vous avez donc dans la viande rouge aussi le rôti de bœuf. Mais par contre, avec la barbe, c'est vrai qu'il faut l'enlever. Mais sinon, si vous avez un rôti de bœuf en tranche, même rôti froid, et là du coup ici on est dans une partie de la viande, une partie du bœuf qui n'est pas du tout grasse, moins de 5%. Et après, bien sûr, c'est tout ce qui est viande blanche. Donc là, viande blanche, vous avez le choix. Donc vous avez le poulet, donc escalope de poulet, filet de poulet. La cuisse de dinde, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une grosse cuisse. Donc elle aussi, en fait, où il y a très peu de gras et voilà, c'est parfait. Et, pour le veau, alors moi je suis pas fan du veau et tout parce que c'est petit bébé, donc voilà. Mais vous avez l'escalope et le filet de veau
Et pour tout cela, en fait, ça correspond en fait, c'est 140 calories pour 100 grammes, ce qui est juste parfait. Et donc là, on n'est plus dans les viandes blanches, mais plus dans les abats. Par contre, on va pas faire un plat avec ça, c'est le foie de veau. Ça peut être très bon, vous pouvez le mettre en apéritif, sinon en petit dés, coupé en petits dés. Moi j'aime bien, et en plus c'est riche en fer, donc pour les femmes c'est vraiment pas mal. Voilà, donc au niveau des viandes maigres, et après, bien sûr, donc ça c'est protéines animales, et je ferai une autre fois en fait des recettes avec les protéines végétales. Voilà, parce que la viande rouge, effectivement, il faut en manger 1 à 2 fois par semaine et pas plus. Sachant que si vous me suivez, demain je fais le menu Saint-Valentin et que demain aussi il y a encore la viande de bœuf. Donc bon, là c'est pour les recettes, après j'ajusterai. Donc là le roll steak, vous pouvez prendre 200 grammes, hein, c'est bien, 100 grammes pour deux. Moi j'ai pris, je suis à peu près à 200 grammes. Donc là je fais des tranches. Vous pouvez demander à la personne qui vous sert, si vous l'achetez en morceaux, vous coupez vous. Après du coup si vous allez chez le boucher, vous pouvez lui demander qu'il vous fasse en lamelles, hein. Ça ira plus vite. Mais il faut le manger le jour même. Hein. Si vous coupez en lamelles, le jour même. Et surtout viande rouge, évitez de congeler. Parce qu'en fait la viande elle va se resserrer avec le froid. Et du coup en fait ce qui donne le goût à la viande, donc le sang, il va disparaître à la décongélation. Donc voilà. Donc évitez de congeler la viande, c'est vrai que c'est chiant, il faut passer soit au supermarché ou soit chez le boucher, mais au moins c'est meilleur. Voilà. Et la viande blanche, donc il y a moins cet effet là, donc c'est vrai que tout ce qui est poulet, escalope, ça vous pouvez plus le congeler. Après la viande rouge vous pouvez la congeler, hein, mais c'est juste que ça sera moins bon. Et viande blanche, du coup comme il n'y a pas l'histoire de sang, ça il n'y a pas de souci. Voilà, je termine. Je vais juste vérifier mes oignons qui ne crament pas trop. Et le rump steak, c'est à peine 1 ou 2 minutes à la poêle et hop, c'est prêt. Ok, donc mes oignons, ils sont prêts. Parfait. Donc là maintenant, je les mets de côté. Et je vais faire, non, on va mettre directement dedans. Je vais mettre dedans la viande. Hop. Je vais juste baisser le temps que je finisse de couper la viande. Voilà. Et je vais faire, ok, super. Donc j'ai bientôt terminé. Du coup j'ai pris du retard à cause de mon dessert. C'est pas avéré très fructueux. Je sais pas pourquoi. Enfin si, j'ai peut-être une autre méthode. On va faire l'autre méthode. Donc c'est faire chauffer la maïzena. Je vais faire l'autre méthode, c'est faire chauffer la maïzena toute seule avec un petit peu de lait et le rajouter après à la préparation. On va voir si ça aide. Et pas la mettre directement dedans. Voilà. Bon. Hop. Je vais faire un petit peu, ouais, là c'est bon. Un peu plus fin, ouais, hop. Et on va mettre tout ça sur la poêle. Ouais, cette partie-là, là, vous voyez, là il y a une tonne de grains. Comment ça se fait? C'est concentré, hein. Du coup, je l'enlève. Ça sera ça au moins dans les fesses. Dans les cuisses. Voilà. Voilà, une bonne partie. Je l'ai enlevé. Du coup, en fait, c'est une petite partie. Alors maintenant, je prends ma viande et je la mets en fait avec mes oignons.
Donc je pousse les oignons sur les côtés pour éviter qu'ils continuent à caraméliser. Je mets ma viande au milieu. Voilà, et ça va être l'histoire vraiment de 1 ou 2, 3 minutes. Et donc pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer, je vais faire juste la vaisselle, rapido. Et je vais repréparer les ingrédients pour faire le flan. Alors bon, petit neuf. Ah, tu veux bien être mon coach sportif? Tu fais quoi comme métier? T'es coach, oh bah oui, t'es coach sportif, c'est ça? Non du tout. Ah, dans l'immobilier? D'accord, ok. Donc tu serais pas en train de draguer là par hasard? Ouais, bah oui, ça a l'air, hein. Bah, merci, c'est flatteur. Ah, tu sais pas? Non. Et donc du coup, donc là t'es au boulot? T'as trouvé? Ouais, non, je sais pas. Peut-être que t'as pris ta journée. Alors, c'est ma première casserole. Hop, la viande, bon, il est 1-2 minutes. Hop, j'y vais. Je la retourne. Voilà. Voilà, je vais retourner. Comme ça fait 1 minute de chaque côté. Bébé, désolé, non. Pas le moment. Non, je n'ai pas travaillé cet après-midi. Ah, coucou. Coucou, qui font rien. Tu vas bien? Ah oui, donc ok, donc Christy, tu fais quand même du sport, ouais. Mais t'es pas coach sportif. Et tu fais quoi comme sport? Ouais, en pleine cuisine. Je teste les recettes healthy, tu sais, pour donner suite au cours de sport d'hier. Et du coup, mon dessert, il a foiré, là. Je suis dans le 94. Muscu? Ah ok, et des muscu, ouais, bah moi aussi je fais un petit peu de muscu. Enfin un petit peu non? Ouais, je fais de la muscu aussi. Et depuis longtemps tu pratiques? Ah bah oui, t'es... Ah bah on est loin, hein. C'est sûr que Montpellier ça va être compliqué, hein. Et hop, je retourne voir ma viande. Je m'en mets partout. Bon, le fait de rater mon dessert m'a un peu déstabilisé. Hop, ça va aller. Parce que normalement, promis, ça prend même pas 10 minutes, quoi. Donc au niveau de la viande, là on est bon. Je vais rajouter mes brocolis. Non, je vais déglacer avec de la sauce soja. Sauce soja, donc qui n'est pas du tout calorique. Mais privilégiée celle-ci. En fait, il y a beaucoup moins de sel. Je la montre à la caméra. La verte, elle est un petit peu plus chère, mais au moins il y a moins de sel, donc ça fait... parce qu'avec les différents ingrédients... Là, vous avez vu, j'ai absolument pas salé, ni poivré, ni rien du tout. Parce que c'est ça qui va apporter le sel. Et du coup, ça va assaisonner. Vous pouvez mettre du gingembre râpé, mais je suis... Voilà, un petit bout de gingembre. On va le râper rapidement. En fin de cuisson, hein. Hop. Ça donne un petit goût, un petit peu asiatique, j'aime bien. Et d'ailleurs, un de ces quatre, je vous ferai cours de sushi. Parce que je kiffe. Donc on râpe un tout petit peu au-dessus. Voilà. Et du coup, maintenant on déglace avec la sauce soja. Hop.
Donc là, je mets à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Bah, ce qui est bien dans la recette, c'est qu'après, vous assaisonnez comme vous aimez. Hein. Et voilà, c'est prêt. Du coup, je rajoute mes brocolis. Et on va laisser juste 2-3 minutes et après c'est fait. C'est bon, c'est prêt. Hop. Et on calculera les calories en fait dans la recette. Ce qui devrait être plutôt simple, plutôt bien. Hop. Voilà. Donc là, je continue juste de ranger le plan de travail. Le temps. Voilà. Et demain, si vous voulez me suivre, demain je fais menu spécial Saint-Valentin. Donc il y a entrée, apéritif, donc c'est menu équilibré, apéritif, il y en a trois apéritifs, entrée, plat et dessert. Donc j'espère me fixer 2 heures au niveau de l'organisation. Voilà, donc peut-être 3 heures, le temps que je parle avec vous, ça sera bien. Ouais, un stream de 3, ça sera bien. Oh, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon la sauce soja. Faut prendre celle qui est la moins salée. La moins salée. Et tu fais quoi comme métier? Je suis enseignante. Brocoli, tu connais pas? Les brocolis, il faut en manger. Hein. C'est juste. C'est riche en vitamine C, encore plus que l'orange, en vitamine A. Super bon pour les fibres, hein, pour avoir le ventre plat. et c'est un antioxydant aussi. Donc, du coup, c'est vraiment un super aliment. Et un des légumes, le seul où il y a de la protéine dedans. Donc tu as 3 grammes de protéines pour 100 grammes. Bon, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est pour ça quoi. Parce que la plupart des légumes, t'as pas les protéines. Voilà, donc là du coup c'est prêt. Hop. Et puis bah écoutez, on va. Je vous montre. Ah, je suis avec mes fils. Voilà, donc du coup ça donne ça. On va le mettre en présentation. Et puis je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Non. Je le prendrai en photo et je le mettrai sur Twitter ou sur Instagram. Et si vous voulez la recette, vous me direz si vous voulez la recette, je vous la donnerai. Mais c'est simple, hein. Oignons, brocoli. On va essayer de faire une présentation un peu sympa. Quoique là c'est joli. Ouais, c'est joli. Hop. Voilà. T'as dit je connais. Ah mais oui, j'ai pas bien lu, pardon. Ah bah ouais, parfait. Excuse-moi, j'ai pas bien lu. Ah, très bien, très bon choix. Hop, et du coup, on va les prendre en photo, mais il faut que je fasse mon dessert. Je vais juste ranger mon plat de travail, là ça me perturbe. Hop. Et on va faire une petite. J'ai pas un petit bol blanc près que je. Ah bah tiens, je vais mettre ça. Tiens, je vais mettre ça là-dedans plutôt que là-dedans. Ou alors c'est. Non, plutôt dans l'assiette ronde en fait, l'assiette blanche. Et. Bon, je vais essayer de disposer plus joliment après. Voilà, il y a pour bien 2 personnes. Hein. Et 2 bons gros mangeurs. Hop. Et il y a mon chat qui me. Alors, pour la photo, essayez de faire ça joli. Hein, voilà, ça sent hyper bon. Trop bon. Hop. Un petit chou-fleur. Petit brocoli, voilà. Lui, je vais le casser un petit peu, comme ça on va faire un peu plus de vert un peu partout. Hop. Hop. Voilà. Et du coup, je vais aller prendre la photo. Je vous montre, comme ça vous verrez après ce que ça donne. On va mettre un petit peu de viande par là. Hop. Et après, on va se relancer dans le dessert.
c'est bien comme ça. Ouais. Ça fait joli ou pas? Est-ce que j'en rajoute? Je vais peut-être rajouter un petit peu. Les cocos. On va rajouter comme ça. Je vais peut-être pas vous embêter avec la photo. En fait, la photo, je vais la faire après. Hop, je la posterai sur Instagram. Bon, après, c'est un plat tout simple. Hein. C'est juste pour montrer qu'on peut faire un truc rapide et bon. Hop, ça, je pose là. Et on va se lancer dans notre dessert. Voilà. Regardez la maïzena. Du coup, on va faire différemment. Je reprends ma poêle, mes 250 ml de lait écrémé. Enseignante en quoi? En primaire. Cette année, j'ai une... Ah, ok. Ce soir, ouais, bah écoute, ouais, super, avec plaisir, vraiment. Et alors, attends, j'ai pas répondu à ta question, Reptile 9. Qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Tu m'invites pour la Saint-Valentin. Ça fait un peu loin, hein. Non, mais tu feras regarder demain si tu veux le menu. Alors, on est reparti pour notre... Sur notre dessert, je débarrasse mon plan de travail. Je fais juste rapido la vaisselle. Hop là. Oh bébé, arrête. Bon, 2 minutes, il y a mon chat qui veut sortir, donc il va falloir que j'aille le ouvrir. Parce qu'il n'arrête pas de miauler. Et on va pas dire qu'il a le plus beau des miaulements. 2 secondes, d'accord? Hop, je fais ça rapido. Il faudra juste que je sois mis dessus. Ok. D'accord. Sur le Discord ou sur Twitch? Oui, j'arrive. Voilà. Que tu seras, que tu sois admis sur Twitch, c'est ça? Sur mon compte? Sur Discord, d'accord, ok. Ok, ça marche. Bah écoute, je te dis ça. Je vois à quelle heure je dîne et tout. 20h30, tu me dis. 21h peut-être. Ok, alors on est reparti pour notre dessert. Ma plaque. Allez, c'est parti. Oui. Voilà. Allez, on est reparti pour notre dessert. 250 ml de lait. Du coup, je vais pas le prendre froid, je vais le prendre. Peut-être que c'est parce qu'il était froid. Bon, je sais pas. Du coup, je le prends tiède. 250. Voilà, donc on va le faire chauffer avec donc, 20 grammes. En espérant que cette fois-ci tout se passe bien. Hop, on reste à 20. Hop, on change. 20 millilitres non. Grammes, c'est bon. Hop. Oui, ça va, j'arrive.
Voilà. Donc là, on en a 20 grammes. Je vais juste ouvrir mon chat. Vas-y. Allez, go. Bon, je me lave les mains. Petit crétin. Sur Discord, donc 21h, ça me va, ok. Non, mais je t'en prie, c'est surtout merci à toi. Hein, donc franchement, non, merci à toi. Ne t'excuse pas, quoi. Alors, retentative de dessert. Il faut juste que je prépare, donc du coup, il faudrait que je fasse chauffer un tout petit peu de lait avec la maïzena. Je vais le faire chauffer à part plutôt que de tout mettre la maïzena dans la casserole. Hop, voilà. Et peut-être que cette fois-ci, ça va prendre, hein, il n'y a pas de raison. Donc on lance les 250 ml auxquels on va mélanger le lait écrémé. Voilà. Et c'est parti, je fais chauffer à feu moyen. Hop. Et je reprends mon fouet qui est là, il est propre. Hop là, c'est bien. On y va. Voilà, on va faire chauffer. Et je vais remettre un tout petit peu de lait ici avec mes 20 grammes de maïzena. Et on va faire chauffer ça. 20 grammes, ça fait beaucoup. Hein. Je vais essayer avec 10. Allez, ça fait une cuillère à soupe. Ouais. Allez. On va faire chauffer tout doucement. Hop là. Voilà. Ça, là. Ok. Ok. Non, parce que j'ai quand même vendu 2 recettes LC rapides. Hein. Normalement, c'est hyper rapide. Hein. Voilà, donc du coup, super. Bon, très bien. Et on va faire chauffer ça. Voilà, il se dilue bien. Voilà, donc du coup pour l'instant j'ai juste fait chauffer la maïzena un tout petit peu à côté. Donc là j'ai mis que les 10 grammes, parce que monter à 20 ça fait beaucoup quand même au niveau des calories. Voilà, donc on va voir si avec 10 grammes ça prend. Et peut-être que c'est parce que mon lait était froid que j'ai eu du mal à ce que mon flan y prenne. Donc on va voir si c'est ça. Du coup je range mon plan de travail. Hop. Un petit peu de vaisselle. Et à la fin, je vous ferai le récapitulatif des ingrédients. Et j'irai prendre une photo. Hop. Ça c'est mes petits topines avec mes topines de là. Voilà. On va nettoyer ça. Ça, j'ai pas besoin pour plat de présentation, ou alors je mettrai les vérina. Voilà, les mettre pour l'instant. Je les mets derrière. Je les place. Ça, c'est à nettoyer. Le lait, je le garde au cas où. Ça foire. Bon, si ça foire encore une fois, donc là, on dit jamais 203. On va voir si la troisième, ça marche. J'ai foiré 2 fois quand même, hein. Faut le faire. Hein. Alors, la maïzena, là, c'est bon. Alors, ouais. Bon, après, c'est le premier stream cuisine, donc soyez un petit peu indulgents. Hop, voilà. Demain, sachant qu'il y a plusieurs recettes, ouais, j'ai intérêt de... pas qu'il y en ait une ou deux qui foirent, parce que sinon, on va y passer l'après-midi.
Voilà. Ça. Et le plan de travail est rangé. Je vais faire un petit coup sur la planche. Je suis déjà débarrassée là. Voilà. Demain on te notera. Ouais, merci. Si tu manques de boulot, ça marche. Ah, merci Gaëlle. Allez, hop, ça c'est bon. Bon, ma cuisine est rangée. Je vais nous faire un petit café. Hop, ça je le ferai après. Alors du coup, donc là, en faisant cuire la pâte, effectivement. Ah, j'ai pas surveillé, Myriam. Mais je pense que. Est-ce que du coup. J'ai pas surveillé la texture, là commence à être bien. Putain. Bon, bah c'est génial. Mais franchement, let's go. Donc, hop. On commence avec cette maïzena. En fait, c'est la maïzena qui me rend folle. Putain, c'est fou quoi. Ce dessert, j'ai fait 15 milliards de fois et là, putain. Purée, pardon. Petite casserole. Et peut-être que c'est parce que j'ai. Ouais, je pense que j'ai changé les quantités. Pourtant, j'ai juste divisé par 4. Hein. Bizarre. Donc, normalement, il y a tout qui s'ajuste. Mais là, on n'a pas l'impression. Hein. Que la chimie, là, ça marche pas. Hein. Donc ma cuillère à soupe de maïzena, voilà, avec un petit peu de lait. Et du coup Myriam, surveille s'il te plaît. Voilà. Bon, je vais nettoyer mon feu parce que du coup j'en ai besoin là. Et je vais surveiller la cuisson. Ah ouais, grave. Ah, presque parfait qui rime avec raté. Donc ne jamais 203, hein, franchement là. Bon, pour l'instant c'est à moitié-moitié. Je relance vite la maïzena avec le lait. Et après je vais le mettre dans l'autre lait. Et peut-être que ça va marcher, hein. Allez. Je vais juste surveiller la cuisson. En fait, je crois que je ne fais pas aussi tout à l'heure. Voilà. Je vais juste chauffer. Voilà, là c'est liquide. Là on est bon, donc là c'est liquide. Et on va l'incorporer dans l'autre lait pour que ça s'épaississe. S'il vous plaît. Ok, bon, on va voir ça. Du coup, je remets le coup. Je les lave au cas où, on ne sait jamais. C'est bon, je recommence. Bon, on met une casquette de pâte. Voilà. Ok, bon, bah, très bien. Donc du coup, demain, tu me suis, c'est cool. Bah, c'est bien, tu seras là pour m'encourager. À part recommencer, quoi.
Donc là, voilà, j'espère que c'est en train d'épaissir. Hop. Bon, je vais arrêter de remuer, c'est peut-être parce que hop là. Non, je remue. Je vais arrêter de trouver des explications de base, c'est juste que là, ça fonctionne pas quoi. Donc, un peu de feu. Je sais pas si vous voyez, mais je suis en train de prier pour que ça fonctionne quoi. Enfin, prier non. Moment de silence. Allez. Dans une minute, je reviens. Je termine le nettoyage. Voilà. Ouais, cool. Bon, écoute, super. Et demain, c'est sport aussi, hein. Donc, je sais pas si ça te tente. Hein, ça va être gros programme. Hein. Donc, alors, je commence à... Ou alors, je le fais en 2 parties. Je commence le matin pour la cuisine. Et l'après-midi, je fais le reste de la cuisine et après sport. Bon, on peut faire ça. Coucou, gamin 1220. Allez, je suis arrivée au boulot, je te dis à ce soir. À ce soir. Ouais, merci. Bon courage pour le boulot. À ce soir. Ciao. Ciao. Hop. Et voilà, donc on a fini. Le plan de travail est prêt. Et maintenant, tadam, on va vérifier. Si le flanc s'est épaissi. Bon, je laisse encore 2 minutes de chance. Peut-être que je suis impatiente. Et ouais. Donc bah du coup, je ne sais pas. Bon bah déjà le 203, je crois qu'il fonctionne. Hein. Mon Dieu. Franchement, je sais pas. Je comprends pas. Les écrimés? Non, les écrimés, ça fonctionne. Ouais. Bah écoutez, donc pour l'instant, bah, vous avez juste un repas healthy, le dessert, bah, on a le sirop, on a les pistaches, mais on n'a pas le reste. Est-ce qu'il faut le sortir? Bah, peut-être le refroidir un petit peu ici. Peut-être qu'en refroidissant. Normalement, non, c'est mon chauffe-eau qui s'épaissit. Bon, on va attendre un petit peu. Et du coup, après, bah, je vais aller prendre ma photo. Petit récapitulatif, on va faire le plat au niveau des calories. Donc les oignons, on avait pesé, c'était 350 grammes. Donc c'était le plat que je vous avais proposé, c'était bœuf sauté, oignons, brocoli. Donc brocoli, je pense qu'on était à peu près à 200-300 grammes, donc ça nous fait 90 calories. 90 calories pour le brocoli. 200 grammes. Ensuite, on avait donc la cuillère de soupe d'huile, du coup diminuée parce que vous avez vu, j'ai enlevé avec le sopalin. Donc je pense qu'on peut compter la moitié de calories d'une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est 120 calories, donc là du coup je compte 60. Là, on va pas compter. Hein. Sauce soja non plus. Sauce soja. Alors on va dire 20 calories histoire de compter. Et on avait du rump steak. Donc rump steak, il y avait 200 grammes. 200 grammes et c'est 140 calories pour 100 grammes, donc du coup on a 280 calories. Et total calorique du plat, on a fait de 11, 8, 10, 19, 25, 27. Hop, on est à 570 calories. Donc pour tout ça, donc pour 2 personnes, et si on divise par 2,
Du coup, on est à, on va me tromper, 17, 6. On est à 265 calories. C'est pas mal, non? Pour ce plat. Et du coup, désolé, je crois que je n'y arriverai pas aujourd'hui. Mais je vous proposerai d'autres recettes. Vraiment, voilà. Et ouais, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Bon, je suis un peu déçue parce que j'aurais bien voulu que vous ayez un petit dessert. Et en plus, il est trop bon. Bon, je vais voir s'il s'épaissit là en restant au frais. Voilà. Je vais essayer de vous revenir dans la semaine, sachant que demain il y a le menu Saint-Valentin. Du coup, ça va être compliqué. Il faut que j'essaye de refaire la recette, mais on la refera une prochaine fois. Et là, du coup, il va falloir que je vois en fait où est-ce que ça fonctionne pas. C'est moi en fait qui veux pas mettre plus de maïzena, mais après, super. Hein. Dans une cuillère à soupe, dans 10 grammes, il y a quand même 100 grammes, il y a 35 calories. Bon, ça va en même temps. Ok, bon, on verra pour une prochaine fois. Je vais mettre une photo du plat sur Instagram et donc n'hésitez pas à me suivre et merci Repti9X de me suivre. Merci beaucoup. Hop là. Et donc du coup, gamin 12-20, je sais pas si t'es encore là. T'es encore là ou pas? Ok, parce que là, du coup, les recettes sont terminées. Voilà. Et Alain Colvert. Ok, je revois les personnes du chat. Merci les gars. Du coup, je vous dis à demain. Donc, je mettrai sur Instagram quand est-ce qu'on commence le menu Saint-Valentin. Vous l'avez déjà sur Twitter, je crois que je l'ai posté. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder le menu si ça vous intéresse. Pour le faire pour le faire pour votre chérie ou voilà, pour votre chérie ou en fait ça marche pour les deux pour votre chérie. Voilà. Bon écoutez, merci de m'avoir suivi et et n'hésitez pas à me suivre. Et donc du coup je voulais savoir juste si gamin... Ouais, t'es encore là. C'est parce que donc du coup je sais pas si tu veux t'abonner, mais du coup en fait là je vais couper le stream. Je vais aller prendre la photo de ça et voilà. Et donc je vous dis à demain pour demain ça sera la grosse séance de cuisine pour le menu Saint-Valentin. Donc tu peux trouver sur Twitter. Oui, j'ai mis sur Twitter et est-ce que j'ai mis sur Instagram, c'est pas sûr. Non, j'ai pas mis sur Instagram. Donc sur Twitter et séance de sport si ça t'intéresse aussi. Voilà. Donc séance de sport, ça sera un hit. Hit et travail des fessiers. Travail des fessiers. Voilà. Écoute, donc gamin 1220, je te dis à demain. Et merci Bigfoot. Voilà. Bon, bonne fin de journée à tous et puis à demain. Salut! À demain, bonne journée! Allez. Du